Bonjour, c'est Jean Descartes. Saviez-vous que Spartacus était le héros préféré de Karl Marx ? Je vous le raconte dans ce bonus à mon récit sur la vie de l'esclave révolté. Le destin hors norme de Spartacus a frappé ses contemporains moins d'un siècle avant l'ère chrétienne. Il a aussi frappé les auteurs latins des siècles suivants, comme Tacite sous le règne de Néron, qui se sont intéressés à raconter son épopée. Puis, Spartacus a été totalement oublié du 5e au 18e siècle. C'est au siècle des Lumières, en 1760, qu'un ami de Voltaire, Saurin, lui consacre une pièce. C'est un grand succès, l'auteur est élu à l'Académie française. Un siècle plus tard, Karl Marx, s'estimant opprimé dans son combat en faveur du mouvement ouvrier, prend la défense de Spartacus, il l'érige en premier héros de la lutte des classes. Ensuite, les défenseurs de la cause des esclaves noirs en font un porte-drapeau. Plus tard, la socialiste allemande d'origine polonaise Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, révolutionnaire berlinois en 1918 et 1919, qualifient leur mouvement de « Ligue spartakiste ». Il devient un symbole de la lutte anticapitaliste et l'URSS s'appelle Spartakiade, les Olympiades soviétiques, tandis que le club moscovite de football s'appelle le Spartak. Dans le camp occidental, deux auteurs britanniques, Arthur Koestler en 1939 et Howard Fast en 1951, vont chacun lui consacrer une biographie en partie romancée. L'un et l'autre accordent une dimension biblique sinon christique au personnage de Spartacus. Ils le comparent à Moïse quand Spartacus tente de faire franchir à ses troupes d'abord le Pô en Italie du Nord, puis le détroit de Messine. Malheureusement, dans ces deux cas, les eaux ne se sont pas ouvertes et retirées pour laisser passer Spartacus et son armée. Quant au côté christique, évidemment, il s'inspire de la crucifixion des 6000 survivants de l'armée de Spartacus. Mais les auteurs oublient que Spartacus n'a pas été crucifié. Il est mort au combat sur le champ de bataille. D'autre part, dans la République romaine, la crucifixion était le châtiment des esclaves qui avaient tenté de s'enfuir, mais qui avaient été rattrapés. Bien sûr, en 1960, le spectaculaire film de Stanley Kubrick a beaucoup contribué à la légende du héros. Le film est rempli d'erreurs historiques, mais après tout, comme on ne connaît pas grand-chose de la vie de Spartacus, la fiction a bien le droit de s'introduire dans une pareille aventure, il suffit de le savoir. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit d'Au cœur de l'histoire dédié à Spartacus. Il vous plaira aussi. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux et Laurent Sirgui. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.